Bonjour à tous. Mackenzie et sa fille de 4 ans tuées par les mensonges de son ami. Explication dans cette vidéo. C'est un homme en panique que découvrent les deux flics de Kansas City ce soir-là. Shannon Hopkins les attend, livide, devant une petite maison du quartier d'East Meyer. Quelques minutes plus tôt, il a donné l'alerte et composé le 911 pour signaler un crime plus que probable. La victime ? Sans doute sa propre fille. Shannon a découvert du sang dans le vestibule en arrivant chez elle. Terrifié, il n'a pas osé aller plus loin. Ma fille et ma petite-fille sont à l'intérieur, bredouille-t-il en accueillant les policiers. Les policiers, à pas prudents, franchissent la porte. L'homme n'a pas menti, il y a du sang partout. Sur les murs, les meubles, le sol. En quantité phénoménale. Les traces sur le parquet mènent à la salle de bain, où le cadavre d'une femme gît dans la baignoire, plongée dans une eau rouge et poisseuse. Son visage, réduit en charpie par les coups, est méconnaissable. Dans la chambre voisine, une seconde vision affreuse attend les flics. Une petite fille de 4 ans est couchée sur son lit. Et sur elle aussi, l'assassin s'est acharné avec une violence inouïe. Sa tête a été fracturée avec un objet contondant, probablement un marteau ou une barre de fer. Par miracle, l'enfant respire encore. Elle est immédiatement conduite à l'hôpital, en soins intensifs. Pour sa mère, en revanche, il n'y a plus rien à espérer. Comme Shannon Hopkins l'avait immédiatement compris, c'est bien le sang de sa fille, Mackenzie. Et celui de sa petite-fille, Bella, qui a coulé ce soir du 15 janvier 2022. Toutes les deux ont été attaquées avec une barbarie qui dépasse l'entendement. Et ce carnage insensé semble avoir été commis sans raison. Mackenzie Hopkins avait 24 ans. Infirmière, elle travaillait depuis peu dans un hôpital de Kansas City. Devenue maman à tout juste 20 ans, elle élevait seule sa petite Bella, après s'être séparée du père de l'enfant. C'est vers cet homme, évidemment, que les enquêteurs se tournent d'abord. Mais il dispose d'un alibi solide, il habite Porto Rico, à plus de 3500 km. Alors qui a tué, et pourquoi ? Mackenzie n'a pas été agressée sexuellement. La thèse du sempiternel cambriolage qui aurait mal tourné ne colle en rien avec le déferlement de violence qu'ont subi les deux victimes. Et puis, de toute façon, rien n'a été volé. Le massacre survenu dans cette petite maison de Wabash Avenue, au numéro 7324, au cœur d'un quartier réputé pour sa tranquillité, reste inexplicable. Ce qui ne laisse qu'une option possible aux enquêteurs, la pire en l'occurrence, à savoir celle d'un tueur motivé par le seul goût du sang. Un psychopathe qui tuerait au hasard au gré de ses pulsions. Et pourrait très bien frapper à nouveau, n'importe où, à n'importe quel moment. D'après les résultats de l'autopsie, le meurtre de Mackenzie Hopkins remonte à la soirée du 14 janvier. Elle a été attaquée dans le salon, puis traînée, déjà morte ou inconsciente, jusqu'à la salle de bain. Au rez-de-chaussée de la maison, pour ainsi dire partout. Les experts de la police scientifique ont relevé d'innombrables éclaboussures sanglantes ainsi qu'un indice précieux. Les traces de pas du tueur sur le sol. L'homme porte une paire de bottes de cow-boy de la marque Aria. Le modèle, des Toe Boots, pointure 44. À part ça, les enquêteurs n'ont rien, pas de traces d'ADN, pas d'empreinte digitale. Sans parler de l'absence totale de mobile apparent. Ne reste que les fameuses bottes. Sauf que dans une ville de la taille de Kansas City, ce ne sont pas les nostalgiques du Far West qui manquent. Les policiers n'ont pourtant pas le choix. C'est avec cet unique et bien maigre indice, une trace de semelle, qu'ils partent à la recherche de leur coupable, comme dans un mauvais remake de Cendrillon. Où chercher en priorité, sinon dans l'entourage de la victime ? On l'a dit, l'ex de Mackenzie, le père de sa fille, a été rapidement écarté de la liste des suspects. Les membres de la famille, à commencer par son père, Shannon, sont longuement interrogés. Tous confirment que Mackenzie était une jeune maman équilibrée qui menait une vie parfaitement normale. Pas de drogue, pas d'amant dans le placard, pas de secrets inavouables. Entre son travail et Bella, elle n'avait de toute façon pas beaucoup de temps pour faire des rencontres. Les enquêteurs poursuivent leur porte-à-porte et finissent par frapper au 1109 de Shawnee Avenue. Où réside Sarah, l'une des meilleures amies de Mackenzie. La jeune femme leur offre une tasse de café et répond bien volontiers à leurs questions. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux, l'un des policiers remarque une paire de bottes sous le porche, à l'entrée de la maison. Il s'approche, intrigué. La marque ? Aria. Le modèle ?
Des toe boots. La pointure? 44. À qui sont ces chaussures? Demande-t-il à Sarah. À mon petit ami. Pourquoi? Le petit ami en question s'appelle José Escalante Corchado. Inconnu des services de police, il vient de grimper d'un coup tout en haut du podium des suspects potentiels. C'est en demandant à Sarah où elle se trouvait le soir du drame que les flics vont commencer à démêler les fils de la bobine. Et découvrir que si la mort de Mackenzie Hopkins est aussi déroutante, c'est quel est l'aboutissement d'un concours de circonstances aussi improbable que regrettable. Ce que Sarah avoue aux enquêteurs, c'est que depuis quelque temps, elle a un amant. Autrement dit, elle trompe José. Quand elle part rejoindre son amant, elle prétend passer la soirée chez Mackenzie. Problème, elle n'a jamais prévenu sa copine qu'elle l'utilisait comme couverture. C'est cette information cruciale qui va permettre aux policiers de reconstituer le scénario du crime. Le 14 janvier 2022 au soir, saisi d'un soupçon, José Escalante Corchado se rend chez Mackenzie pour vérifier que Sarah s'y trouve bien. S'apercevant qu'il a été trompé, fou de rage, il s'en prend alors, avec une violence terrible, à celle qu'il soupçonne d'avoir sciemment couvert les infidélités de sa compagne. Et lorsque la petite Bella survient, réveillée par les hurlements de sa mère, il décide de les faire taire toutes les deux, à sa manière, à coups de marteau. Les images de vidéosurveillance d'une station-service, sur Wabash Avenue, confirment les déductions des enquêteurs. Le suspect y a été filmé, la nuit du meurtre. 2 semaines après le drame, Escalante Corchado est arrêté, inculpé d'homicide au second degré. Et ce même jour, comme si elle n'attendait que cette nouvelle pour revenir parmi les vivants, la petite Bella sort du coma. À l'exception de l'impressionnante cicatrice que l'on devine aujourd'hui au sommet de son front. La fillette n'a pas gardé d'autres séquelles physiques de l'effroyable agression dont elle a été victime. Partie vivre avec son père à Porto Rico, Bella n'a pas assisté, en ce mois de mars 2024, au procès de l'assassin de sa maman. José Escalante Corchado a été condamné à 30 ans de prison pour cette attaque qu'il a fini par avouer. On ignore si Sarah, la maîtresse volage, est venue témoigner au procès. Difficile de se mettre à la place de cette jeune femme, qui sera probablement hantée jusqu'à son dernier souffle par le poids de la culpabilité. Le 14 janvier 2022, sans le vouloir et sans le savoir, elle a condamné à mort son ami Mackenzie. Il lui a suffi pour cela de quelques mots, d'un mensonge, qui ont tué aussi sûrement qu'une balle de revolver ou la lame d'un couteau. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.